Ça, c'est un jardin drôlement bien entretenu. Avec ses haricots grimpants. Et on a notre jardinier favori, Andy, qui est en train de faire quoi là? Je suis en train d'attacher des tomates, comme il se doit, au mois de juin, mois de juillet. Oui, avec ton Max Stapner. Avec le Max Stapner, et qui est très efficace. Et ton joli t-shirt. D'agrafeuse, n'est-ce pas? Oui. Bon, là je suis dans les cœurs de bœuf. Ça c'est notre propre race de cœur de bœuf qui est très ancien. Comme tous les cœurs de bœuf, quand même, quand j'attache, je regarde aussi les fleurs, le premier bouquet de fleurs. Ça c'est des plants qu'on a mis en retard hein, Oui. pour commencer le 15 août. Quoi, hein. D'accord. Et regarde ces fleurs. Ça c'est des fleurs, oui. c'est plus ou moins des fleurs doubles avec une tige très épaisse. Moi j'aime bien enlever cette première fleur. Laissez le reste du bouquet. Parce que cette fleur, ça prend toute l'énergie. Tu vois, c'est multipétales. Et ça fait toujours une tomate qui est biscornue, qui a des plis, qui est souvent très grosse, mais ça prend toute l'énergie du bouquet. Ça veut dire que c'est une tomate qui pourrait être très active, beaucoup plus rapide souvent que c'est la première, oui. Voilà. Mais ça prend, il n'y a que ça sur le premier bouquet. Ça, c'est moins intéressant pour la production. Hein. Et pour la vente, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, d'accord, oui. Il y a plusieurs variétés qui font ce genre de phénomène, les Russes notamment, mais aussi un peu les Marmandes, les Noirs de Crimée beaucoup. D'accord. Bon, après, il faut faire gaffe que, je pense aux Noirs de Crimée. Les Noirs de Crimée, souvent, le haut de la tige de la tomate, ça termine. Ça termine en bouquet de fleurs. Alors, allègrement, tu enlèves tous les gourmands et tout ça, et tu arrives en haut et il n'y a plus de gourmands. Et ça veut dire que tu as coupé la tête. Ça veut dire que tu as coupé la tête et ça restera comme ça, quoi. Hein. Tu auras peut-être un bouquet de tomates, mais c'est tout. Hein. D'accord. Elle va plus pousser. Elle va plus pousser. Enfin, c'est pas le cas avec ces cœurs de bœuf. Là, je les arrange dans l'Ursus pour qu'ils soient confortables. Oui. Je laisse souvent... Des fois, je laisse 2 têtes, quoi. Hein. On va toujours sur les tomates. Juste avant le premier bouquet, il y a toujours une pousse qui est très vigoureuse. D'accord, ouais. Alors, si je laisse 2 têtes, c'est celle-là que je mets. Déjà, ça ne traîne pas par terre. Ouais. Et puis, ça a déjà la vigueur de tout. Donc ça, je peux les faire partir sur 2 branches. Ça dépend, ce sera un peu moins actif, mais la production sera peut-être davantage. Et peut-être aussi, enfin, sans parler de malheur, s'il y avait un coup de grêle, tu as la chance d'avoir 2 têtes, donc peut-être une qui sera sauvée. Eh oui, c'est sûr. Hein, si on enlève systématiquement tous les gourmands, ça peut être risqué. Hein. Les orages d'été, ça peut être traître. Ouais. Voilà, alors on a mis le goutte à goutte, on a mis ça. Ça rose bien. Oui. Couvert de paille. Bien sûr, on l'a paillé. Ça ne demande pas beaucoup d'entretien à part les attaches. Avec le Max, c'est bien. Sinon, avec Raffia, c'est très bien, mais plus là. Ça dépend les quantités de tomates qu'on a. Exactement. Sinon, on ferait avec 6 piquets de châtaignier qu'on peut utiliser tous les ans. Et, on ne s'ennuierait pas avec tout cet Ursus. Voilà. Bon. Merci beaucoup.